Salut à tous, c'est Titus01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Et aujourd'hui on va se retrouver sur une vidéo totalement incroyable, c'est-à-dire des pures masterclass sur le thème ecchi ou encore romance. Vous allez être vraiment plutôt bien servi et je pense que vous allez bien sûr apprécier cela. Mais avant ça, n'oublie surtout pas bien sûr de liker, ça fait toujours plaisir. Si bien sûr la chaîne te plaît, n'hésite surtout pas à la commenter, à la partager ou encore bien sûr à t'abonner, d'exploser cette barre d'abonnement, d'exploser aussi cette barre de like ou encore de commentaires. N'hésitez surtout pas, ça me ferait extrêmement plaisir. Si bien sûr tu as des petites idées, n'hésite aussi surtout pas à me le dire dans la barre des commentaires. Et sur ce, on va s'attaquer tout de suite sur cette vidéo. Alors on va parler de Sankare A. On est basé de 12 épisodes à peu près 24 minutes. Il est sorti en 2012. On est plus basé sur de la comédie, du drame, de l'ecchi, de la romance, du surnaturel et du zombie. Fils d'un prêtre, Chihiro Furuya est obsédé par les zombies. Il collectionne tout ce qui s'y rapporte, films, jeux vidéo, mangas et objets en tout genre. Il rêve un jour de voir une jeune fille se ramener à la vie et bien sûr lui déclarer sa flamme, même s'il sait que son rêve ne se réalisera bien sûr jamais. Suite à la mort de son chat Babou, Furuya ne peut accepter bien sûr cette fatalité et tente de le ramener à la vie grâce à un vieux livre décrivant le processus de création d'une potion de résurrection. Alors qu'il s'entraîne dans un vieux entrepôt désaffecté, il fait la connaissance de Rea Sanka, la fille du directeur de l'école pour filles voisine. Elle avoue s'être enfuie de chez elle, ne supportant plus sa famille et sa vie actuelle. Elle éprouve même le désir de mourir afin de se réincarner. Suite à cet aveu, les deux adolescents vont tenter de trouver un moyen de réaliser leurs souhaits respectifs. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'anime en lui-même est bien sûr basé sur de la comédie. Alors il y a à certains moments il y a un petit peu de nudité, alors vraiment c'est vraiment minime et sincèrement l'anime en lui-même est extrêmement touchant. C'est-à-dire que ce soit bien sûr sur la vision de bien sûr Furuya ou encore la vision de Sanka, le chat est tout simplement incroyable, il est vraiment là au bon moment on va dire, vous allez bien sûr comprendre pourquoi. Dans tous les cas je vous le conseille fortement, vous allez passer un très bon moment qui vraiment va se baser sur ces deux personnages et sincèrement on s'y attend vraiment mais pas du tout sur cette tournure d'histoire et ça fait vachement du bien. Dans tous les cas je vous le conseille fortement, vous allez vraiment trouver une petite masterclass. Alors on va parler de Eromanga Sensei. On est basé de 12 épisodes après 23 minutes, il est sorti en 2017. On est plus sur de la comédie, du drame, de l'ecchi, de la romance, de l'otaku et bien sûr du quotidien. On va parler de Masamune Izumi qui est un lycéen qui écrit des light novels. Il vit seul avec sa petite sœur mais cette dernière ne sort bien sûr jamais de sa chambre. Un jour Masamune est résigné à la faire sortir mais quand il entre dans la chambre de Sagiri, sa sœur, il découvre qu'elle est en réalité son illustrateur Eromanga Sensei. Alors ce qu'il faut savoir c'est que ça vous allez l'apprendre dès le début et vraiment je m'y attendais pas trop, même si un tout petit peu, on va pas se mentir, mais sincèrement l'histoire va se baser bien sûr sur ces deux personnages et un autre personnage que vous allez bien sûr découvrir qui est aussi tout important bien sûr dans cet animé. Vraiment la fille est un pur régal, elle est vraiment incroyable, le gars est complètement perché et sincèrement c'est ce qui rajoute un petit plus dans l'animé. J'attends vachement une petite suite même s'il y a des petits OAV, ça nous donne pas vraiment une petite suite par rapport bien sûr à l'histoire de cet animé qui est pour ma part vraiment un petit coup de cœur et j'ai vachement apprécié cela. Dans tous les cas vous allez vraiment avoir un petit bon feeling si vraiment vous aimez tout ce qui est par rapport à l'otaku, tout ce qui est par rapport à la comédie, vous allez vraiment être basé sur cela et sincèrement ça fait quand même plutôt du bien. Dans tous les cas je vous le conseille fortement. Alors pour ceux qui se diraient c'est vraiment basé sur du mangaka ou encore du light novel, ce qu'il faut savoir c'est que ça n'a rien à voir avec Bakuman. Pour ceux qui connaissent bien sûr cet animé, c'est tout autre chose, même s'il y a des petites références, ça n'a vraiment rien à voir, c'est vraiment Bakuman tout autre chose. Même si Bakuman est une masterclass, celui-là est aussi une petite masterclass et ça fait quand même plutôt plaisir. Alors on va parler de Isekai Mekyu Diarem Ho. On est basé d'à peu près 12 épisodes de 24 minutes, il est sorti tout récemment en 2022 et actuellement vous avez deux épisodes, un épisode qui est tout simplement un OAV en novembre et bien sûr un autre OAV qui va sortir en décembre. On va être basé sur de l'action, de l'aventure, de l'ecchi, de la fantasy, de l'isekai, de la romance, de l'autre monde et bien sûr de l'harem. Pour les intéressés, il est disponible sur Crunchyroll. L'histoire va nous entraîner dans le quotidien de Michio Kaga, un jeune homme dépressif recherchant un moyen de se suicider sur internet. Cependant au lieu de ça, il se retrouve sur un site bizarre lui posant plusieurs questions et lui constituant bien sûr une fiche de personnage comme dans un jeu vidéo. Après avoir fini le questionnaire, une question lui est posée.
Vous allez maintenant être transporté dans un monde avec les options et les capacités que vous avez choisies. L'acceptez-vous? Sans aucune hésitation, il accepte et se retrouve bien sûr transporté dans un autre monde. Alors vraiment au tout début j'étais un peu sceptique, que ce soit par rapport au résumé ou encore tout simplement par rapport à l'affiche, parce qu'on savait directement ça allait partir en cacahuète. Sincèrement l'animé m'a énormément surpris. Alors c'est quelque chose que j'ai pas l'habitude de regarder, sincèrement c'est quelque chose où tu veux tout simplement savoir la suite, et ça m'a vachement plu. Alors je pense que peut-être ça ne va pas plaire à tout le monde, mais ce qu'il faut savoir c'est que la nudité est présente, c'est-à-dire c'est quand même un petit public averti, parce qu'on va pas se mentir que des fois ça part un peu à gogo, ça part un peu en cacahuète, et c'est vrai que c'est quand même plutôt intéressant comme plutôt dommage. Dans tous les cas, c'est un animé à voir si vraiment vous voulez vraiment être en mode chillax pur. C'est vraiment incroyable. Le manga est aussi tout aussi incroyable, que ce soit graphiquement, c'est-à-dire l'illustration, je la trouve vraiment magnifique et je pense que ça pourrait bien sûr plaire à pas mal de monde. L'anime en lui-même est aussi plutôt bien réalisé, ça me fait quand même plutôt plaisir. Je pense qu'il pourrait bien sûr plaire à pas mal de monde. Dans tous les cas, c'est vraiment un animé en mode chill, c'est-à-dire faut plutôt se détendre et vraiment en mode au calme comme on dit, et je pense que vous allez passer un très bon moment. Malheureusement c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait bien sûr plaisir. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez surtout pas à me le dire dans la barre des commentaires, ça me ferait extrêmement plaisir. N'oubliez surtout pas bien sûr de liker, d'exploser cette barre de like, d'exploser cette barre bien sûr de commentaires ou encore cette barre de partage. Si bien sûr la chaîne te plaît ou encore tout autre, n'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner. Je fais plein de bisous à tout le monde, c'était Titou. Peace.